Logan, c'est l'histoire de Wolverine qui rouille. Logan se passe dans le futur, en 2029, ou dans le passé si vous écoutez cette capsule après 2029. Logan est devenu un vieil alcoolique, conducteur de limousine. Il est malade parce que le métal à l'intérieur de lui commence à l'infecter. Il habite aussi avec le professeur Charles Xavier qui souffre d'une certaine forme de démence. Logan va devoir aider une petite fille qui a les mêmes pouvoirs que lui à traverser le pays. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des méchants dans l'histoire. Logan, c'est le 10e film de la série X-Men, mais pas besoin d'avoir vu les 9 autres pour le comprendre ou l'apprécier. Et c'est pas non plus parce que vous êtes un fan de la série comme moi que vous allez l'aimer. Parce que c'est principalement un drame qui focus sur le déclin de Logan, du lien qu'il va développer avec la petite fille qu'il va aider, et aussi de la relation qu'il a avec Charles Xavier qui lui sert de figure paternelle. Parmi ce que j'ai le plus apprécié dans le film, il y a justement le personnage de Charles Xavier. À cause de sa démence, son cerveau est considéré comme une arme de destruction massive parce qu'il n'arrive plus justement à contrôler ses pouvoirs de télépathie. C'est aussi la première fois qu'on voit Logan faire des amputations forcées sur des méchants. Donc oui, c'est violent, mais pour un film de super-héros. Mais c'est rien si on le compare à d'autres films d'action. La tendance des super-héros au cinéma a commencé en 2000 avec la sortie du film X-Men, qui avait un budget de 75 millions de dollars et qui en a rapporté, à travers le monde, 296. Logan a eu un budget de 97 millions et a rapporté, dans les 7 premières journées de sa sortie au cinéma, 300 millions à travers le monde. Logan confirme le début d'une nouvelle tendance qui a commencé en 2016 après le succès commercial de Deadpool. Des films de super-héros destinés à un public un peu plus mature. Pour l'instant, ce qui fait leur différence, c'est la violence. Mais déjà dans Logan, on commence à aborder des thèmes beaucoup plus dramatiques. Hugh Jackman, tout comme Ryan Reynolds pour Deadpool, ont accepté une diminution de salaire parce que pour Fox, c'était des projets assez risqués à cause de leur classification qui limite l'entrée en salle d'une bonne partie de leur public cible. Mais pour Hugh Jackman, qui interprète Wolverine depuis 17 ans, c'était important de donner une fin appropriée au personnage qu'il incarne pour la dernière fois dans Logan, ou peut-être jusqu'à ce que Fox lui propose un salaire avec un zéro de plus. Bon cinéma!